Bonjour tout le monde. Alors, j'ai vu deux reportages là qui m'ont fait faire des bonds en l'air, mais je vais y venir. Alors vous savez, je le répète vite fait, je fais une petite rétrospective très rapide. Vous savez que depuis 71, les médias, les politiciens, les industriels et les banquiers, main dans la main, on cherche à gonfler la démographie française, quitte à ce que même si les Français arrêtent de faire des bons, ou même les Hollandais, les Portugais, les Italiens, les Islandais arrêtent de faire des mômes, et ben il y a tout ce groupe de banquiers, d'industriels, de politiciens et de médias, l'État qui représente l'État profond, qui vont, enfin certains membres de ces entités représentent l'État profond et vont faire rentrer toujours plus de consommateurs, hein, pour les transformer en super consommateurs et pour faire tourner les industries pétrochimiques. S'il y a 75 millions de Français en France, eux, si vous voulez, c'est toujours mieux s'il y en a 25 millions de plus pour aller aux pompes à essence et consommer du carburant, en fait. Vous comprenez ou pas? Eux, ils voient des chiffres. Vous n'êtes pas... eux, ils s'en foutent de votre couleur de peau, de votre religion, de votre nom de famille, de vos origines. Pour eux, vous êtes un administré. Voilà, un administré, un numéro. Puis quand il y a un Français de souche qui meurt, ils disent merde, celui-là, il faut le remplacer. Bon, attends, il y en a qui arrivent par les Alpes, les autres par les Pyrénées, Lampedusa et tout. C'est bon, il est remplacé, le mec. C'est inconsommable, il est remplacé. Donc, il y a tout un système qui est mis en place par rapport à ça. Et là, dernièrement, alors, TF1, est-ce qu'ils en font partie ou pas? Moi, je le sais. Mais enfin, vous savez, TF1, c'est un média schizophrène. Hein, c'est-à-dire, le noyau de la schizophrénie, c'est être lunatique et versatile. C'est-à-dire que quand vous êtes versatile et lunatique, alors là, il y a un bon début de noyau de schizophrénie. Et la ligne éditoriale de TF1, c'est un jour descendre les musulmans pour comment expliquer ça, par rapport au conflit israélo-palestinien. Un autre jour, ils vont diaboliser les Blancs sur leur propre sol, en les faisant passer pour des fachos, pour des nazis. Un autre jour, ça va être... enfin bon, vous voyez, c'est la ligne éditoriale complètement schizophrène. TF1 un jour tape sur la tête des musulmans, le jour d'après il tape sur la tête des blancs, et puis il y a des jours où aussi ils s'en prennent à Benyamin Netanyahou, c'est-à-dire que ils se mettent à faire des mini-reportages en expliquant que c'est un bourreau, que c'est machin et tout. La ligne éditoriale complètement baisée, quoi, complètement biaisée aussi, et schizophrène, quoi. Enfin, et là, donc dernièrement, ils ont fait un reportage sur cet homme, ce Français, de souche, de 53 ans, qui a commis l'irréparable, un acte de folie. Pourquoi? Parce que, c'est pas la solution, quoi. On peut pas intervenir comme ça n'a ni queue ni tête. Même si on sait que la France et l'Europe va basculer irrémédiablement vers une guerre civile, on peut pas intervenir comme ça n'a pas de sens. Et alors, TF1 qui fait un reportage complètement biaisé et pourri, parce que avant de tirer des conclusions hâtives, il faut attendre la fin de l'enquête. Et pour attendre la fin de l'enquête, il faut aussi espérer que l'enquête soit faite correctement. D'accord? Et là, ce qu'on voit depuis le début, en fait, c'est comme d'habitude, on nous explique que ce Français, c'est un haineux, un raciste. Hein. Si ce Français, il avait été musulman, ça aurait été un détraqué mental. D'accord? Quand c'est un musulman, c'est un problème psychiatrique. Quand c'est un blanc, haine, raciste. Vous avez compris ou pas? Voilà, alors je vous ai expliqué pourquoi, hein, parce que quand c'est un musulman, l'État profond, ils vont dire « Ah bah mince, attends, faut pas qu'ils découvrent ce qui est en train de se passer, parce que nous, on va arrêter, ils vont niquer notre pompe Afrique. Non, attends, les administrés musulmans, c'est les mêmes que les blancs, nous on s'en branle, il n'y a pas de distinction pour nous. Hein, voilà, donc le vivre ensemble, quoi, parce que tous ces gens-là, tous ces numéros, tous ces consommateurs doivent apprendre à vivre ensemble, parce que le pognon n'a pas d'origine. Voilà. Et donc, eux, ils se disent, ah ouais, mais alors attends, si on explique que ce musulman qui a tué, mais quand il y en a eu beaucoup ces derniers temps qui ont tué des blancs et des chrétiens, en fait, on va mettre à jour le fait qu'il y a une armée latente qui est en train de grandir en notre sein, et en plus, c'est un coup de maître, hein, comme je vous avais dit, parce que cette armée, elle attend le go de puissance islamique et autres, hein, des ennemis de l'Occident. Alors un jour, quand ils en seront capables, quand ils s'en sentiront, quand ils vont se sentir capables de le faire, ils vont attaquer l'Occident, et c'est magnifique, parce qu'ils auront directement une armée
à l'intérieur de l'Occident pour faire ce que vous avez vu ces derniers temps, mais ça sera sans commune mesure, ça sera bien pire. Ça sera bien pire parce qu'ils seront beaucoup plus nombreux et de mieux en mieux organisés. Et ça, c'est un coup de maître parce que c'est nous qui nourrissons cette armée, c'est nous qui lui donnons l'instruction dont elle aura besoin pour nous supplanter. C'est magnifique, c'est un coup de maître. Je vous l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, c'est nous qui subventionnons et qui créons cette armée en notre sein, qui va un jour se joindre à des puissances extérieures pour faire tomber l'Occident. Et donc l'État profond le sait, hein, c'est des malades mentaux, hein, ces gens-là. On a affaire à des malades, hein, c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils sont en train de détruire le monde, ils détruisent les sociétés, et ils détruisent même leur société à eux, condamnant leur propre progéniture. Mais ce sont des malades. Des malades. Eux, c'est l'argent. C'est tout. Les tabloïds, avec l'argent et tout, plus il y a de population en France, je vous l'ai dit, hein, il y a 75 millions d'habitants, eux, ce qu'ils veulent, c'est gonfler jusqu'à 100 millions d'habitants, 120 même. C'est toujours de la consommation en plus, hein, pour l'agroalimentaire, les routes, construire des HLM, générer des impôts, et puis aller aux pompes à essence. Ce sont des malades. Et donc, eux, les médias qu'en font partie, qui reçoivent l'ordre de canaliser tout ça et de dire, voilà, surtout cacher le fait que c'est un soldat de cette armée islamique qui grandit à notre sein, qui est sorti des rangs, qui n'avait plus la patience d'attendre, hein, et qui est passé à l'action. Il n'a pas attendu le bruit des trompettes. Et quand c'est un Français, oh là là, attention, il ne faut surtout pas que la France s'élève et se révolte. Il ne faut surtout pas qu'elle se révolte. Comprenez? Donc, ni l'un ni l'autre. Mais les Français de souche, il ne faut surtout pas qu'ils se révoltent. Ce sont juste des numéros et des consommateurs. Des consommateurs et des exécutants. Consomme et lève-toi le matin pour aller faire ton boulot et ferme ta gueule, quoi. Et donc, quand c'est un Français, on va dire qu'il est haineux et qu'il est raciste. Et alors, dans le reportage, à un moment donné, je ne savais plus s'il fallait rire ou pleurer, parce que, je suis sûr que vous l'avez vu sur TF1, je vous invite à aller regarder, un Tunisien tué par un terroriste, et vous allez voir, à un moment donné, vous vous demandez si c'est pas un sketch des Robin des Bois. Vous voyez une dame, certainement qui a les gris, vu son âge, elle doit avoir dans les 65 ans, elle doit avoir les cheveux gris, et certains les cheveux en blond. Certains les cheveux en blond. Elle a un chapeau, je crois. Et à un moment donné, elle arrive. Alors, il y a un maghrébin qui va nous expliquer que son pote maghrébin, c'était le meilleur des hommes. C'était le meilleur des hommes. Il était juste en dessous Mahomet. Tu les écoutes à chaque fois, c'était tout le temps ça. Leur voisin, on ne comprend pas ce qui s'est passé, c'était le meilleur des hommes. Et alors, il y a cette vieille dame qui est là, j'ai cru que c'était un sketch des Robins des Bois. Je vous assure, je me dis, ça y est, les Robins des Bois sont repartis. Ils sont revenus, ils ont décidé de relancer la troupe. Et elle arrive comme ça et elle caresse le bras du mec et puis elle pleure. On voit pour moi, elle fait semblant de pleurer. Je sais pas elle est submergée par je ne sais pas quoi. Et puis à un moment donné, elle dit, je suis une humaniste. On aurait dit, le mec qui faisait le Robin des Bois, qui faisait les sketchs, là, Inspecteur Van Locke. Elle vient, fait, je suis une humaniste, désolé, puis elle fait, je me suis dit, ça y est, les Robins des Bois sont repartis, c'est génial, on va s'éclater. Et donc, maintenant, c'était pas une blague, hein. Et donc, bon, un truc de fou, et après, les TF1 vont interviewer des gens, des voisins, des Maghrébins, apparemment, cet homme était entouré de Maghrébins, hein. On a un indice sur l'origine de sa folie, peut-être. Alors, attendez, 2 petites secondes avant que ça coupe. J'ai pas eu le réflexe. Attendez, 2 petites secondes. Je suis en train de... Voilà. Je rebranche. Et donc, en fait, ils interviewent comment on appelle ça, des Maghrébins. On voit sur leur truc, leur accent aussi. Et alors, je dis pas que tous les Maghrébins sont comme ça, mais alors là, en l'occurrence, je pense que c'est un peu des sous-développés mentaux, parce que, ou alors, ils ont un problème, une petite déficience intellectuelle, je ne sais pas. Ils disent, on l'a déjà surpris en train d'insulter le scooter de Salarabe. Donc, en fait, le Français serait venu insulter le scooter qui appartenait à un Arabe, en traitant le scooter, hein, pas l'arabe, le scooter, Salarabe, le mec c'était un fou, quoi, tu vois, c'était un schizophrène, comme on le décrit. Hein. Alors, il faudrait savoir, il était raciste, il était haineux, et en plus, il était apparemment schizophrène. Parce qu'il il traitait les scooters des objets de Salarabe, quoi. Dans les escaliers et tout, on nous explique, enfin bref, le mec crucifié, quoi. Alors, moi, quand une enquête bien menée,
pas biaisée, mais bien menée. Il faut essayer de comprendre l'origine de ce qui s'est passé. Pourquoi cet homme est devenu comme ça? D'accord? Est-ce qu'il a toujours été fou dans sa jeunesse? Est-ce que quand il était petit, il agressait aussi les Français de souche? Est-ce que... Parce qu'on nous explique aussi dans le truc que c'était un adepte des stands de tir. Oh là, attends, alors attendez. Adepte des stands de tir. Bah oui, les Français, quand ils font des armes, ils sont enregistrés par l'État. Ils font les choses bien. Et ils vont dans des stands de tir tirer. Mais il y en a plein qui font ça, hein. Il n'y a pas que des Français, hein. Mais les Français font ça, ils font les choses en bonne et due forme, comme on dit. On va pas leur reprocher non plus. Quel est le rapport? Mais quel est le rapport? Et combien même il faisait du tir à l'arc ou de la chasse? Qu'est-ce qu'on s'en branle? Et par contre, hein, TF1 omet de dire que le plus grave, c'est quand même dans les cités, ils ont des fusils d'assaut. Hein, et ça, en toute illégalité. Et ils font des tirs, on ne sait pas où est-ce qu'ils s'entraînent, dans les bois, mais ils s'entraînent. Ils s'entraînent quelque part. Vous voyez, quand tu as une arme, quand même, il faut savoir la manier. Donc, ne me dis pas que tu tires pas un coup de temps en temps. Ne me dis pas. Ou alors, ça, je vous avais dit, je referai une vidéo là-dessus, j'avais déjà fait une vidéo en amont et je vous avais expliqué que les mecs des cités, là, les maghrébins des cités, les extra-européens dans les cités, sont formés par des militaires qui viennent du Maghreb. Ça, je vous l'avais déjà dit. Et vous allez voir qu'un jour, ça va s'avérer, vous allez voir, vous avez l'exclusivité, un jour, vous allez voir, ça va tomber, la nouvelle, elle va tomber et on va apprendre. TF1 certainement, ou j'en sais rien, BFM TV qui va vous dire, ah bah, ils reçoivent une formation militaire par des militaires. Vous allez voir que ça va arriver. Des militaires qui viennent du Maghreb, qui encadrent tout ça, et qui leur apprennent à s'organiser, et qui sont aussi les têtes de pont sur les champs de cannabis là-bas. Et parce que vous imaginez pas, c'est des business d'État là-bas. Hein. Ils vont pas envoyer un guignol pour aller... C'est donc des militaires qui viennent... Enfin bon, vous allez voir. Et donc là, TF1 qui nous explique que ce Français faisait des cours il était inscrit à un stand de tir, quoi. Et ça serait pour ça, en fait, qu'il est passé à l'acte. Ça n'a strictement aucun sens. Moi, j'aimerais savoir, comme cet homme était entouré de Maghrébins, hein, j'aimerais qu'on creuse de ce côté-là. Quelle était la nature de ses interactions avec ces Maghrébins? Est-ce que lui se faisait pas plutôt harceler? Je sais pas, c'est juste une question. Est-ce que c'est lui qui harcelait les gens ou est-ce qu'il se faisait harceler? Vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'on sache l'origine de ce qui s'est passé avec ce gars. Faut pas le laisser tomber, il est en prison maintenant. Il a pris au moins 15 ans ferme, le mec. Minimum. Il a pris au moins 20 ans. Donc il faut qu'on sache exactement ce qui lui est arrivé à cet homme-là. Parce que là, TF1, ils ont interviewé que des Maghrébins. Et que des gens de la communauté musulmane. Pour un musulman qui est mort. Et c'est équitable, ça? Donc moi, j'aimerais qu'il y ait une enquête sérieuse et qu'on sache exactement pourquoi cet homme en est arrivé. Alors, est-ce ce Tunisien-là, est-ce que c'était véritablement un homme bon qui se situait juste tellement bon, c'était le meilleur des hommes, juste après Mahomet? Il y avait Mahomet, il y avait lui après. C'était le meilleur des hommes, parce qu'on nous le décrit, on nous dit que c'était un mec comme ça formidable. C'est peut-être la vérité, peut-être que c'était un Maghrébin qui était comme ça. Je ne dis pas le contraire. Et dans ce cas-là, il s'est fait tuer de façon véritablement injuste. Mais est-ce que, derrière le fait qu'on nous dit qu'il était comme ça, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'était pas plutôt un homme qui devant les gens, se donnait un air cool, et qui en réalité faisait des choses et rendait fous les gens autour de lui. Mais discrètement. Sans que ça se sache de trop. C'est-à-dire que peut-être que cet homme de 53 ans, ce Français de souche, peut-être qu'il a été poussé à bout. Peut-être. Avec les poubelles mal rangées, les scooters mal rangés devant sa porte. Pourquoi il en est venu à dire... apparemment, il s'en est pris aux scooters. Pourquoi il s'en est pris au vélo, aux escaliers? Ah, parce que moi, je les connais, les Maghrébins. Quand on a comme voisin, tu déménages, hein, je te le dis. Hein. Moi, personnellement, je ne peux pas. C'est impossible. C'est impossible. Je peux plus. Je peux plus. Les extra-européens, tout ça, je ne peux plus. Je préfère un Français qui me regarde de haut avec sa française de souche, hein, qui me regarde de haut avec des airs hautains, mais qui ne me calcule pas. Hein, c'est-à-dire qui ne me calcule pas. Et j'en fais de même, je ne les calcule pas. Voilà. Et tout se passera pour le mieux dans le meilleur des mondes. C'est-à-dire que je ne vais pas chez toi, tu ne pénètres pas chez moi. Tu ranges bien autour de chez toi, je range bien autour de chez moi. Et puis bah voilà, c'est impeccable. Impeccable. Moi, j'ai des voisins chinois, j'en ai des voisins chinois à côté. D'ailleurs, ils sont sans arrêt cambriolés. Sans arrêt. Sans arrêt cambriolés. Ça va un peu mieux depuis quelques temps.
Mais ces gens-là ne m'ont jamais adressé la parole et je leur ai jamais adressé la parole. Ça ne veut pas dire que j'ai la haine contre eux. Ça ne veut pas dire qu'ils ont la haine contre moi. C'est des gens discrets, taciturnes. Et moi, je suis pareil. Je suis un voisin discret et taciturne, contrairement à ce qu'on pourrait, aux idées reçues et à ce que je peux laisser paraître sur mes vidéos. Mais cet homme-là, qui a tué ce Tunisien, j'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement, quelle était la nature des interactions qu'il avait avec ses voisins musulmans. Est-ce que lui faisait subir hypothétiquement ses voisins musulmans pour qu'ils deviennent comme ça? Et ce Tunisien, on nous explique que c'était quelqu'un comme ça, pardon, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il en était réellement. Est-ce que c'était un mec qui était comme ça quand il était en public, mais dès qu'il avait l'occasion ou pas, est-ce qu'il n'avait pas des défauts qui rendaient fous les gens? C'est-à-dire, il rangeait pas, il faisait du bruit, j'en sais rien, moi. Des trucs qui, au bout d'un moment, te rendent dingue, quoi. T'en as marre. Donc moi, ce que je pense personnellement, mais il faut attendre le... Parce que, excusez-moi, je me permets de penser ça, parce que TF1 essaye d'emmener l'opinion publique, TF1 et des médias pourris comme ça, essayent d'emmener les médias l'opinion publique sur le fait que le Tunisien était quelqu'un de super sympa, hein, qui méritait pas ça, hein. On est d'accord sur le fait qu'il ne méritait pas ça, mais est-ce qu'il était vraiment super sympa et aussi gentil qu'on le prétend, hein? Par contre, quand tu étais son voisin, alors quand tu étais à son commerce, bah oui, il a un commerce, le mec. Donc c'est forcément, quand tu as un commerce, bien évidemment que tu es gentil, même avec les gens que t'aimes pas. Faut pas être bête. Par contre, en contrepartie, quand il était chez lui, en tant que voisin, l'avoir comme voisin, c'était quoi l'histoire? Et sachant que cet homme de 53 ans, apparemment, il était entouré de musulmans. Donc moi, j'aimerais savoir si ce Tunisien, finalement, il faisait pas des trucs qui rendaient les gens fous. Et avec sa communauté tout autour. Voilà. Bon, du coup, je vais enchaîner pour l'autre vidéo juste après. Je vous dis à bientôt.